gagner, hein. J'espère que vous allez quand même me soutenir. Je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens, des couples qui sont mariés dans la salle ce soir? S'il y en a, est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà. Personne? Bon. Alors ce soir, il n'y aura pas le quota de divorcés. Parce qu'il faut le savoir. Un couple sur deux divorce. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Comme elles disent aussi que 100% des divorcés ont été mariés. On peut rien contre, c'est les statistiques. Mais moi, j'aime bien les mariages. C'est des endroits où on mange, on boit, on fait la fête. J'aime bien surtout les mariages des autres, parce qu'en plus, ça coûte rien. Moi, le mien, on a fait ça vite fait, 10 minutes, les mariés, les parents, on a pris les frères et sœurs comme témoins, comme ça a été plus économique. Il y avait moins de monde à faire manger. Mais moi, depuis que je sais qu'il y a ces statistiques-là, qu'un mariage sur deux divorce, quand je vois deux mariés devant la mairie, une qui sort et qui rentre, je trouve un nouveau jeu le samedi. Je vais voir la mariée qui sort et qui dit oh, bonjour, félicitations, vous avez une jolie robe. Puis un moment après, je dis par contre, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est elle qui allait divorcer? Eh bien, je me suis aperçue que quand j'ai dit qu'elle a une jolie robe, elle me fait un grand sourire. Quand j'ai dit ça, elle me regarde de travers. Comme quoi, il faut être menteur et hypocrite pour avoir droit à des sourires. Il n'y a pas de secret. Dès qu'on dit la vérité, c'est fini. On ne nous aime plus. Donc voilà. Pour les mariages, les gens, je trouve qu'ils dépensent beaucoup d'argent. En fait, ils s'endettent des fois pendant 10 ans pour payer le mariage. Et quand ils ont fini de payer le crédit de leur mariage, ils se re-endettent pendant 5 ans pour payer leur divorce. C'est stupide. Ils devraient directement emprunter sur 15 ans. Je suis sûre qu'avec leur banquier, pour arriver à négocier un meilleur prêt. Et... oui, donc en plus, franchement, ils s'endettent, mais des fois, quand vous entendez les invités, vous vous demandez pourquoi ils dépensent autant d'argent pour les personnes qui viennent à leur mariage. Moi, une fois, cet été, je suis allée au mariage d'un copain à moi, et à un moment, pendant l'apéritif, je me suis calée dans un coin avec ma coupe, peinard, au calme, et il y a deux mégères qui sont arrivées, qui sont installées à côté de moi. Alors, la conversation a commencé. La première, ça a été... Eh ben, t'as vu les prix des cadeaux sur la liste de mariage? Oh, ils s'emmerdent pas, ils croyaient qu'on est riche ou quoi? Ils croyaient qu'ils ont invité Rothschild. Et l'autre qui répond, mais moi je me suis pas emmerdée. Hein. J'ai pris qu'un verre sur le truc de 6. Hein. Au prix qu'il coûte, tant pis. Hein. Quand on se marie, on partage tout, ils partageront le verre aussi. Après, ça continue sur la mariée. Tu as vu la robe de la mariée, sérieux? Bon, quand t'as une cul comme ça, tu prends pas une robe cintrée. En plus, elle a rien à mettre, elle a mis un décolleté pas possible. De toute façon, quand t'es vilaine, même si t'achètes une robe chère, c'est parce qu'il va te rendre jolie. Hein. Ça continue avec la mère de la mariée. Oh punaise, mais tu as vu le chapeau de la mère de la mariée, toutes les fleurs qu'elle a dessus? C'est pas possible, on dirait un épouvantail. C'est à croire qu'elle espère qu'il y a des abeilles qui vont venir butiner la fleur. Alors elle dit, ouais, mais tu sais, depuis le temps qu'elle n'a pas été butinée, la fleur, à mon avis, les abeilles, elles n'auront pas à le faire, elles vont directement le trouver, le miel. À condition que la fleur, quand même, elle ne soit pas trop fanée. Après, bien sûr, dans l'Orédan, et le buffet, t'as vu le buffet? C'est pas possible, les petits fours. Ils ont dû les acheter sur le chitirier. Ils sont encore surgelés, c'est pas possible. Il y en a un, il était tellement dur et tellement froid que j'ai cru que j'allais me péter une dent. Alors, champagne, même pas millésimé. J'espère au moins que le repas il va être beau. Et là, je dirais quoi, le traiteur qu'ils ont pris, hein, je parierais pas cher sur le repas parce que c'est celui qu'il y avait au dernier mariage où je suis allée, le lendemain j'ai été malade. Et voilà pourquoi les gens dépensent autant d'argent. Des gens qui parlent comme ça d'eux dès qu'ils ont le dos tourné. Mais ce qui coûte encore le plus cher dans un mariage, c'est le divorce. Moi, mon mariage, il a duré 10 minutes, mon divorce, il a duré 5 ans. Et moi, quand même, je soupçonne quand même un peu que ça vienne des avocats. Alors, je vais vous mimer ce qui doit pouvoir peut-être se passer entre les avocats pour que ça dure aussi longtemps. Allô, Aline? Salut, c'est Pierre. Comment ça va, la famille, les enfants? Ton fils, ses études, la fac de droit pour être avocat. Ah, il fait pour la 5e fois la première année. Ah ouais, c'est clair, ça coûte cher. Il a quel âge maintenant? 25 ans. Eh bien, j'espère qu'il aura fini ses études avant de prendre sa retraite, hein, sinon il n'aura pas travaillé longtemps.
En fait, je ne t'appelais pas pour ça. Je voulais juste te demander, est-ce que la famille Martin, on ne pourrait pas la faire passer encore une fois au tribunal? Parce que tu comprends, avec ma femme, on voulait loin voler à Ibiza cet été et il nous manque 1000 euros pour arriver à payer la location et ça ferait pile le prix de la facture d'honoraires. Ah, elle t'a pas payé la dernière facture d'honoraires parce qu'elle a des problèmes d'argent? Oh, écoute, c'est pas grave, hein, je vais appeler Albert pour la famille Durand. Eux, ils ont les moyens, moi, à mon avis, on va arriver à les faire passer encore une fois et on arrivera à les avoir, les 1000 euros. Ok, ben écoute, je te laisse. Par contre, il faudra qu'on s'appelle un de ces quatre pour faire le barbecue au bord de la piscine avant que l'été finisse. Non, mais si c'est pas grave, tu sais, à côté, il y a le clubhouse, il est assez grand, hein. On pourra s'installer dedans. Allez, à bientôt. Ciao. Moi, je suis sûre que c'est comme ça, en fait. Ça n'est pas les sommes d'argent qu'ils ont besoin pour se payer leurs vacances. Plus ils ont besoin d'argent, plus il faut durer les divorces pour que nous, on paye les factures. Je suis sûre que c'est comme ça. Ben voilà, donc moi, personnellement, j'ai rien quand même contre les mariages. S'il y a des gens qui ont prévu de se marier, ils peuvent m'inviter. Il n'y a pas de problème, je viens. J'aime bien faire la fête, surtout quand ça ne me coûte rien. Par contre, juste quelques petites choses. Parce que le dernier mariage où je suis allée, à mon âge, le problème, c'est qu'on m'a mis face aux célibataires. La cinquantaine, célibataire, et au bout de 10 minutes que tu discutes avec lui, tu comprends pourquoi il est célibataire. Le gars, il t'a raconté sa vie, ses passions, et toi, tu t'es fait chier. Au début, tu t'es emmerdé, à la fin, t'as baillé, et au bout d'un moment, tu t'es carrément demandé comment tu t'endormais pas. Alors, donc, bien sûr, vous ne prenez pas, si je dois venir à votre mariage, des petits fours surgelés, du champagne millésimé, sinon j'ai des aigreurs. Le traiteur, vous le choisissez bien, que je ne passe pas le lendemain couché parce que je suis malade. Et surtout, vous essayez de me trouver un célibataire de bonne qualité. Parce que comme dit l'adage, c'est au mariage qu'on rencontre son futur mari. Mais moi, avec les célibataires que je me suis coltinés ces derniers temps, heureusement qu'ils ont fait le mariage pour tous, c'est parce que je crois que je vais finir lesbienne.